Ok. On est là pour un beau petit vlog aujourd'hui et je suis très contente de vous retrouver d'ailleurs dans cette vidéo. Je l'ai introduit un petit peu comme ça parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun fil conducteur. C'est très freestyle, hein. Mais bon, finalement, est-ce que c'est pas comme ça que j'aime faire mes montages? Donc je suis là pour vous raconter les trucs cool que j'ai fait en fait ces dernières semaines, tout simplement. Vous raconter ma vie. Attendez, je reprends mes petites notes. Parce que j'ai oublié ce que j'ai fait, ok? Petit rafraîchissement de mémoire. Déjà, un truc cool que j'ai fait, c'est que je suis partie à Toronto, en fait, de out of nowhere. J'ai un pote à moi qui est créateur. Je vous mets son Instagram. Il fait du contenu absolument incroyable. Il a un talent absolument incroyable. C'est un humain absolument incroyable. Et en fait, il m'a proposé plusieurs fois de venir à Toronto, qu'on filme, qu'on fasse des photos et tout. Donc là, j'ai checké les prix des bus. C'est pas donné, hein. Pour vous dire, un genre de 6 heures de bus pour un Montréal-Toronto, ça se fait bien. Mais moi, je suis partie genre 3 jours. Et pour 3 jours, me taper 6 heures de bus, c'était un peu intense. Donc c'était trop bien. On a aussi vu d'autres gens. On a fini à des soirées. Les gars, je suis en roue libre à chaque fois. C'est un carnage. Je tiens pas en place. On a fait plein de photos, plein de vidéos, plein de trucs cool et tout. Enfin, je vais vous partager un petit peu tout ce que j'ai. Voilà, il m'a pris beaucoup en photo d'ailleurs. Et je le remercie énormément parce que ces photos sont très cool. Moi, j'ai fait beaucoup de photos argentiques. J'ai fait ça avec ma FM2, avec un Cinestill 400 Daylight, qui est un nouveau film et qui est très cool. J'adore le vibe. De toute façon, Cinestill, en termes de pellicule argentique, moi, j'adore. Puis, bref, voilà, on a fini forcément en soirée. Bref. Toronto, belle expérience de vie. Après ça, je suis revenue à Montréal. J'ai eu le plaisir de collaborer pour des vidéos avec Thomas App, qui vient de France. Donc le truc, c'était que lui, donc il était à Montréal pour 2 semaines, je crois, et il a ramené une grosse caméra argentique, donc qu'il appelle la Texas Leica. Donc elle est énorme, c'est un tank, hein, le truc, laisse tomber. Et en fait, cette caméra-là, il l'a ramenée pour que je shoote avec, donc en 120. Et moi, je lui ai ramené ma Nikon FM2 pour que lui, il shoote avec ma 35 mm. Donc très cool. On a tous les deux shooté un Cinestill 400 Daylight. Donc ce film que j'ai shooté aussi à Toronto. Et on a fait des belles photos. Évidemment, je vous mets le lien vers sa chaîne. Son Instagram aussi, allez checker. Il est trop fort. Il fait vraiment de la photo argentique majoritairement. J'adore son vibe. En plus de ça, on a parlé beaucoup, lui et moi. C'est quelqu'un qui est vraiment trop cool. Enfin, trop bonne vibe, trop bon délire. C'était trop cool de le rencontrer. C'était trop cool de faire cette journée shoot avec. Et j'ai trop kiffé. Ok, c'est bon, Merci. tu veux faire Ok guys, bonjour. On est à Montréal sous le soleil avec Thomas. Salut. Il est venu jusqu'ici donc avec sa copine. Et on s'est dit écoute, pourquoi pas aller faire des photos à Montréal. Il a neigé mais il fait quand même beau. Ouais, il fait très très beau, il y a un soleil de dingue, genre c'est en train de nous taper sur la gueule, mais quand même, c'est parfait. Et il m'a prêté une caméra aujourd'hui, qui est une énorme caméra. J'ai jamais fait des photos avec ça. Mais on verra, ça va être très sympa et je vais prêter ma FM2. Yes. Qui est ma première caméra argentique, je vous en avais parlé dans une vidéo, puis je l'aime beaucoup. Donc, moi aussi j'aime bien. Ouais, je vais repartir avec peut-être. Non. Non. T'es content de ton séjour ici? Bah ouais, écoute, je repars demain, on est vraiment sur le fil. Mais je suis très content du séjour que j'ai passé. Apparemment, on a vécu toutes les saisons en une à Montréal les 2 dernières semaines. J'ai pu rencontrer plein de gens, j'ai pu visiter la ville. J'ai été accueilli royalement par des amis, donc je suis vraiment trop content. Attends, c'est quoi que t'as fait? T'as fini un podcast? C'est ton podcast? Oui, j'ai un podcast qui s'appelle Coffee Shot. C'est un podcast où on parle photo et création de contenu. D'ailleurs, à l'occasion, si je reviens, on en fera un. Je t'invite. Retenez bien. Retenez bien, la promesse est dite. C'est fini. Et donc ouais, on a fait une balade photo avec un compte qui s'appelle Bière et Caméra Montréal, qui organise des balades photos et des moments de rencontre, et ils finissent toujours dans une microbrasserie. Et on en a profité pour enregistrer un épisode du podcast avec le gars qui tient le compte, Francis, pour parler un peu de comment rassembler une communauté autour de la photo dans sa ville. Très stylé. On a fait notre petite journée, on a beaucoup shooté. J'avais jamais shooté avec un truc aussi gros. Là, t'as des bras comme ça. Des bras comme ça et des poignets explosés. Bon. J'avais des petites questions que je voulais poser à Thomas qui peut-être vous intéresseront d'ailleurs. Toi, tu fais beaucoup d'argentique, c'est vraiment ton truc. Ouais, je fais principalement de l'argentique en photo. Ça vient d'où? Je suis né dans les années fin 80. Quand j'avais 15 ans, il n'y avait que de l'argentique. Et après, j'ai eu un passage dans les années 2000 où j'ai fait un peu de numérique, mais je me suis pas retrouvé. Ah, ok. Je me suis pas retrouvé parce que je suis vraiment nul en édit. Ça m'ennuie en fait. Donc c'est pas... Je prends pas de plaisir à éditer les
photos sur Lightroom ou sur Photoshop. Ok. J'aime bien le processus, c'est-à-dire de choisir une pellicule, choisir un appareil en fonction de, du contexte. Si je vais faire des photos en soirée ou ailleurs, par exemple. Quand je fais des photos, je ne suis consacré qu'à qu'est-ce que je veux prendre en photo, comment, je déclenche et ça me suffit. Moi, j'étais tombée je pense que c'est de l'école de photo. J'ai fait une école de photo, tu sais, il y a vraiment eu ce truc de, ok, là, je suis en train d'apprendre un truc que j'avais pas appris avant, ça m'a plu. Et je me suis juste dit, en fait, il y a ce truc où, en numérique, t'as pas ce plaisir, je trouve, de déclencher, de faire attention à ta composition. Tu sais que t'as genre 36 photos pratiques là. Donc tu vas vraiment prendre le temps que chacune de tes photos soit belle. C'est-à-dire qu'on met pas la même valeur dans les photos qu'on récupère. Ça veut pas dire qu'elles sont mieux, hein. C'est juste que pour nous, elles ont pas la même valeur. Ouais. Et si maintenant tu devais, admettons, sortir, tu te dis, j'ai envie de me faire un kiff, de prendre du plaisir à aller faire des photos, c'est quoi que tu irais prendre en photo, genre? Si je devais me faire un kiff, là, je chargerais une pellicule, allez, 400 ASA et je ferais la fin d'après-midi comme ça, là, dehors. Trop bien. Simplement, genre autour de là où je suis en vrai. J'ai jamais autant photographié Paris que depuis que j'y vis plus. Ah ouais? Ouais, parce que dès que je reviens, il y a une espèce de oh, mais c'est comme ça! Ouais, non, mais c'est tellement ça. Est-ce que je vais te poser encore? Il y avait une. Tu voulais me poser la pire question du monde. Avant de filmer, il me dit hey, la pire question, tu peux pas me demander c'est quoi mon film préféré. Puis là, j'étais comme figure-toi que dans mes notes, il y a cette question c'est quoi ton film préféré? Mon film préféré en ce moment, c'est La Portra 800. Pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais parce que j'aime beaucoup son rendu. C'est un film que j'aime beaucoup shoot en extérieur, en plein soleil, genre vraiment genre de la 800 en plein soleil, j'aime bien. Tu peux le shoot en intérieur, tu peux le shoot en fin de journée. Elle est tellement polyvalente qu'on peut être à la fois en extérieur jour et en intérieur jour aussi. Ou en intérieur soir, ça passe si t'as des bons lumières. J'ai dit luminaire. Oui, j'ai placé luminaire. Donc voilà les photos que j'ai pu faire de mon côté avec la Texas Leica qui sont très sympas. Donc c'est même plus grand que du 120 finalement, c'est du 6x9. Donc j'ai pu faire 8 photos. Quand tu shootes en 120 en argentique, tu peux faire jusqu'à 12 photos il me semble. Mais très très cool. Et puis après ça, je me suis même fait un petit coucher de soleil. Je suis allée au parc Jean Drapeau me faire un petit sunset. En fait, faire des couchers de soleil à Jean Drapeau, c'est c'est un rituel de vie je crois. J'aime trop ça, ça me détend, ça me fait du bien. Bref, après j'ai fait des petits chalets, donc j'ai fait un chalet pour les 30 ans de quelqu'un que je fréquente en ce moment. C'était vraiment genre le big chalet, on était genre presque 30 personnes. C'était grosse soirée sur jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'était incroyable. Et après ça, je me suis fait un autre chalet, donc des amis de cette personne justement. Ils ont acheté un chalet et on allait là-bas pour 3 jours. J'ai pris ma caméra argentique, j'ai fait des jolies petites photos aussi que je vais vous partager. C'est vraiment sympa de faire des petits chalets et tout. J'en ai pas fait beaucoup cette année. Je me rends compte que j'en ai fait 3-4. Ce qui est pas énorme pour la saison comparé à d'autres personnes que je connais qui font des chalets mais à tire-larigot. Mais je m'estime extrêmement chanceuse d'avoir pu en faire. Voilà, ça fait plaisir. Et j'ai eu une expérience très drôle. Je sortais du spa. Et là, je tombe sur un mec qui, en fait, ça fait 2 ans, qui fait le tour du monde avec un panneau Free Hug et il donne des hugs à tout le monde dans la rue. Il a tout un concept. Je vous partage son Instagram, son YouTube, son TikTok. Et il m'a dit, mais meuf, viens avec moi, on fait du contenu, ou viens avec moi, donne des câlins, enfin bref. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y. J'ai pu du coup faire une journée de hug avec lui, donc de câlins. Donc je vous laisse avec cette partie de vidéo. C'était vraiment très cool et on a vraiment bien rigolé. Oh là là! Oh là là, mais regardez! Aujourd'hui, je suis avec... Hug for Love, l'objectif est simple, améliorer ton bien-être mental, son bien-être mental, mon bien-être mental, toute la planète, man. Je vous mettrai ses réseaux et tout, mais c'est trop stylé. En fait, je l'ai croisé genre par hasard en ville, et puis je l'ai vu, j'étais comme, yo, si tu vas faire un câlin. Ça, c'est le compteur. J'ai donné un câlin à ta cousine, man. T'imagines? C'est possible en plus! Oh là là, ok, oh my god, oh my god. À date, on a fait pas mal de hugs pour vrai. Je sais plus à combien on a commencé. Je sais plus. 60. C'est incroyable. Beau monde. Ouais, donc tu fais le tour du monde, tu donnes des câlins à plein de gens à travers le monde et tout, c'est vraiment cool. Mais c'est quoi que ça te donne comme feeling? C'est vraiment puissant. Je me suis posé la question, tu gagnes 50 millions de dollars. Tu fais quoi de ta semaine? Ok, tu fais le tour du monde, t'achètes toutes les choses que tu veux, mais après ça, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai imprimé un chandail câlin gratuit. Je suis allé dans le Vieux-Port de Montréal-Justice au Canada.
J'ai donné un câlin, puis oh mon Dieu, j'ai vu qu'il y avait un besoin, le sentiment de contribution, de faire partie de quelque chose de plus grand que toi. C'est l'amour dans le monde. L'impact positif que tu peux avoir sur un autre être humain est la plus belle chose qui existe au monde. Ok, je comprends le vibe. Ce genre de démarche, ça me pousse vraiment, tu sais, à faire des câlins aux gens, même à des gens que je connais pas dans la rue. J'avoue que ça donne un sentiment hyper paisible. Tu sais, la plénitude et tout. Et tu sens que les gens ont besoin de donner de l'amour ou ont besoin d'en avoir. Je trouve ça malade. Tu l'as vraiment bien dit, bon, ouais. Il y a des câlins vraiment explosifs, t'es comme waouh! Wow! Avec le gars qu'on a vu au début. Puis des fois, t'as des câlins de gens un peu timides. Ces deux-là, j'adore, mais la troisième, c'est les gens qui en ont ultra besoin. La dame là, qui vient d'arriver de France d'ailleurs depuis une semaine, elle pleurait un peu. L'impact qu'il y a tout dans sa journée. C'est vrai que des fois, c'est juste un câlin, mais comme ça peut faire tellement de bien. Et des fois, ça arrive au bon moment. Et des fois aussi, c'est pas juste la personne qui donne un câlin, c'est les gens qui regardent autour qui disent il y a de l'espoir dans l'humanité! Wow! Ah, ça se passe! J'ai vraiment adoré, pour vrai c'était cool. Donc c'est full du contenu en anglais qu'il fait parce que forcément il fait le tour du monde. C'est vraiment sympa à regarder et si vous avez envie de faire l'expérience aussi, franchement allez-y hein. Puis voilà, après ça écoutez, la vie continue, la vie va vite. C'était le week-end de Pâques qui vient de se terminer où j'ai revu toutes mes amies. Une nouvelle semaine vient de démarrer aujourd'hui et le printemps, l'été arrive donc j'ai hâte. J'espère que vous ça va de votre côté. N'hésitez pas à me dire comment vous allez. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La FAQ s'en vient, guys. Bye.